Salut tout le monde, bienvenue dans les trucs et astuces de Silverblack sur Fusion 360. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser l'outil Pattern, qui est un outil quand même plutôt pas mal cool, qui va vous permettre de dupliquer en fait des formes sur vos modèles 3D. Alors, comment ça se passe dans Fusion 360? On va créer, pour l'exemple, un Lego. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Donc, je vais partir sur un rectangle qui fait 5 sur 10. Là, j'ai mon rectangle et je vais créer déjà mon cercle. Pouf. Bon, on va dire que ça fait ça. Ce sera peut-être pas très précis par rapport au Lego, mais c'est juste pour l'exemple. Donc là, dans l'idée, maintenant, on fait notre extrude. Bon, 1,50 et deuxième extrude à 2 centimètres. Donc là, dans l'idée, j'ai mon début de Lego. Donc ce qui va se passer, c'est que là, de base, on te dit, moi, maintenant que j'ai ça, il faut que je reproduise tout ça tout le tour. Le concept aurait été de créer en fait plusieurs sketchs et d'extruder tout ça pour qu'on puisse avoir nos petits plots identiques. Mais dans l'idée, nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser le pattern rectangulaire. Donc pour ça, on sélectionne dans les types les features. Dans l'objet, c'est notre objet à dupliquer. Et la direction, c'est la direction que l'on veut donner à notre objet. C'est-à-dire pas celle-là. Hop, tac, tac. Pourquoi il me prend tout? Ah oui, je sais pourquoi. Parce que j'ai qu'un seul body. Alors, je vais juste refaire mon extrusion. Hop. Voilà. Et cette fois, je vais sélectionner New Body. Ah, c'est bon. Non. Voilà. New Body. Comme ça, je vais pouvoir faire un pattern juste avec mon body. Enfin, mon deuxième body. Donc, je reprends mon outil rectangulaire. Ça, il faut que je sélectionne direction, hop. Et là, j'ai deux petites flèches qui apparaissent. Donc ces deux petites flèches, elles me permettent de me déplacer. Et là, je vais je vais faire juste deux rangées. Alors on s'aperçoit qu'il y a des petites cases à cocher là. C'est juste si on veut en fait garder ce qu'il nous génère. Moi en l'occurrence, je veux pas. J'en veux juste deux de chaque côté. Et donc voilà. Donc là, je lui ai dit bah ok, moi tu me gardes juste ceux qui restent cochés et le reste tu les enlèves. Une fois que je fais OK, ça va me dupliquer l'ensemble des formes. Et en fait, ça ressemble plutôt pas mal à une brique de Lego. Mine de rien, c'est quand même plutôt cool. Donc voilà comment on utilise le pattern rectangulaire. Alors, le pattern circulaire, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, c'est pour les ronds. C'est pour faire des choses en rond. Là, par exemple, si je fais un cercle, hop, bon, je vais le faire là, un premier cercle, un deuxième cercle, ils sont pas du tout au milieu. Voilà, par exemple, et que là, lui, je fais un extrude de celui-là, tac, et que, poum, 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 je vais me mettre dans ce sens-là, sinon je vais empiéter sur l'autre. Là, je sais pas, j'ai envie de faire une sorte de découpe là. Tac, donc je vais faire une découpe. Voilà. Tac. Où est-ce qu'il est? Il est là. Zut.
Il est où mon sketch? Bon, je vais enlever ce body-là. Et je vais faire ça. Ah, mais c'est parce qu'il n'est pas fermé. Ah, petit coquin. Hop, voilà. Donc là, ça, je fais ça. Et là, je vais venir couper. Voilà. Donc là, j'ai coupé. Bon, c'est peut-être pas coupé très droit. Oh, si, ça a l'air droit. J'ai coupé ça. Et ce que je vais faire, c'est que je veux le reproduire sur tout le tour. Alors, pour le reproduire, là, cette fois, j'utilise le pattern circulaire. Hop, hop. J'ai mon objet. J'ai mon axe. En cliquant sur une face. Là, on voit qu'il me prépare déjà des formes comme tout à l'heure. Si j'en mets 6, bon, 6 c'est suffisant. Je vais en mettre 6. Et là, hop, en validant, il m'a fait les découpes de manière circulaire et de manière égale. Donc voilà pour ces deux outils. Moi perso, je trouve que c'est des outils quand même plutôt pas mal cool. Ça va vous permettre de gagner du temps dans vos créations 3D, que ce soit pour le cosplay ou pour le loisir, même si le cosplay est un loisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à mettre votre ressenti dans les commentaires. C'est la première vidéo de la chaîne et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, ça va m'aider à en faire davantage. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt.